Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment gérer un client qui abuse. Alors peut-être qu'à tes débuts, tu as accepté que tes clients t'envoient des emails à peu près n'importe quand. Et tu as répondu à ces emails. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tes clients s'attendent à ce que tu leur répondes à toute heure, du jour, de la nuit et du week-end. Alors comment faire pour stopper cette situation qui est franchement ingérable? Eh bien c'est très simple. Il va te suffire de mettre en place un message automatique. Et dans ce message, tu vas simplement expliquer que tes horaires de travail sont du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, et en dehors de ces heures-là, tu n'es absolument pas disponible. Et s'il t'écrit pendant le week-end, eh bien, tu le répondras pendant le lundi suivant. Et ce message, eh bien, tu vas le mettre en place chaque soir. Chaque soir, tu le mets en place, ce qui fait que les personnes qui t'écriront le soir, elles auront ce message-là. Et tu le mets en place évidemment le vendredi soir pour qu'ils soient au courant que tu ne répondras pas pendant le week-end. Un deuxième élément où les clients abusent, eh bien, c'est au téléphone. Tu as peut-être des clients qui t'appellent n'importe quand. Et à une époque, tu as répondu, tu as accepté de répondre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens obligé de répondre. Et tu stresses à l'idée de ne pas répondre en disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser? Et puis tu sais surtout que le client, il va te harceler, il va continuer à appeler jusqu'à ce que tu décroches. Donc, comment faire pour stopper ça? Tout d'abord, prendre un deuxième téléphone. Ce deuxième numéro, tu vas le donner à ta famille, à tes amis, aux gens qui te sont proches. Et tu vas leur dire, à partir de maintenant, vous m'appellerez sur ce numéro-là. Le numéro en place actuellement, tu le conserves pour tes clients, pour que tu n'aies rien à changer, rien à leur... Enfin, pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit. Par contre, tu vas mettre en place un message pour ton répondeur automatique. Et de la même manière que pour les emails, tu vas dire dans ce message, sur ce répondeur, que tu ne travailles que du lundi au vendredi de telle heure à telle heure, et que si on te téléphone en dehors de ces heures, tu répondras le lendemain, ou alors si on t'appelle pendant le week-end, tu répondras à partir du lundi. Et il faut prendre l'habitude de d'éteindre ton téléphone tous les soirs, absolument tous les soirs. Et également tous les vendredis soirs pendant tout le week-end. De cette manière, tu n'es pas tenté de répondre, tu ne vois pas les appels passer. Et surtout, tes clients, eh bien, ils ont affaire à ce message de répondeur qui leur indique très précisément quelle est la situation aujourd'hui. Alors peut-être que la première fois, ils ne sont pas très contents, mais ils vont vite s'y faire et ils vont vite comprendre que c'est plus possible de te joindre n'importe quand. Donc ça pose les limites, ça pose le cadre. Alors là où il y a aussi un problème, c'est souvent surtout pour les coachs, les thérapeutes, enfin les personnes qui ont des rendez-vous avec des clients en face à face, donc par Skype ou vis-à-vis. En fait, c'est la durée de la séance. Lorsqu'on démarre son entreprise, dans un cas comme ça, on a tendance, parce qu'on n'a pas assez de clients évidemment, à prolonger les séances, à les faire durer ad vitam aeternam. J'ai moi-même fait ça à une époque quand j'étais thérapeute. Une séance d'une heure, je pouvais la faire durer 3 heures, sans aucun souci. Et évidemment, je faisais payer le client 1 heure, pas 3. Donc c'est une catastrophe. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, ta clientèle, elle grossit. Et vu que ta clientèle grossit, tu n'as plus de temps à consacrer, tu n'as plus de temps à gaspiller, je dirais, avec un seul client. Tu dois évidemment mettre des limites. Sauf que c'est difficile de mettre une limite à un client qui a été habitué à avoir un temps infini pour lui. Et tu as même des clients qui parfois ont cette habilité à parler, ce qui fait que tu n'arrives pas à les interrompre et tu n'oses pas d'ailleurs le faire. Et du coup, tu te retrouves à avoir des séances trop longues et tu prends du retard pour tes clients suivants. Donc, c'est très simple pour finir avec cette mauvaise pratique. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un timer. Donc, je prends le timer de mon téléphone, donc je mets le minuteur en place. Donc, mes séances durent 50 minutes en privé. Donc, je mets mon timer sur 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, eh bien, le téléphone émet un gros bruit. Et à ce moment-là, c'est très simple. Je dis à mes clients, c'est simplement, vous inquiétez pas, c'est simplement ma minuterie qui m'indique que la séance se termine dans 5 minutes. Et de cette manière, ton client, il sait que la séance se termine dans 5 minutes. Et là, c'est à toi de garder la parole et de dire, ok, donc on n'a plus que 5 minutes, donc on va terminer. Et tu fais en sorte de terminer la séance dans les 5 dernières minutes. De cette manière-là, le client, il ne peut plus abuser, il ne peut plus dépasser le temps qui lui est imparti parce qu'il a entendu le bruit et tu lui as dit que dans 5 minutes, ça se terminait. Donc là, c'est à toi vraiment de faire terminer la séance dans les 5 dernières minutes. Donc j'aimerais bien aujourd'hui que tu réfléchisses à ces endroits, à ces choses que tu autorises tes clients à faire, que tu laisses tes clients abuser. Est-ce que tu laisses abuser par mail, par téléphone ou durant les séances? Ou même il y a peut-être autre chose auquel je n'ai pas pensé. Donc dis-moi dans les commentaires là où tes clients abusent et dis-moi surtout ce que tu vas mettre en place parce que vraiment ça m'intéresse. Voilà, et bien c'est tout pour cette semaine. À très vite.